BFM Business. After Business, la phase B. C'est After Business, on est ensemble jusqu'à minuit tous les soirs. Vous le savez, on s'intéresse à la phase B des chefs d'entreprise, ceux qui font bouger les lignes. Qu'est-ce qui les inspire? D'où vient cette envie de changer les choses? Eh bien, ce soir, je suis avec Philippe Leboeuf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Mandarin Oriental. Vous avez reçu le titre de meilleur hôtelier du monde en fin d'année dernière, décerné par le magazine américain Hotel. Et pourtant, vous vous décrivez comme étant un simple aubergiste. Pourquoi? Il faut un peu relaxer un peu. Je crois que les choses. D'abord, c'est un si beau titre. Et puis, je pense que le monde hôtelier change énormément. Donc, il faut un peu dédramatiser tout ça, je trouve. Et le métier même si on dirige un palace, on reste aubergiste à la fin. On sert les clients. Je trouve, c'est ce que super et c'est la passion que j'ai de mon métier. Alors vous avez un parcours semé d'étoiles, 25 ans à la tête des plus grands, des plus beaux hôtels du monde, notamment à New York, à Londres ou encore à Paris. Mais vous, ce que vous aimez mettre en avant quand on parle de votre parcours, c'est le fait que vous êtes autodidacte. Oui, je suis autodidacte. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, mais je suis retourné à l'école 2 fois. On va en reparler, oui. Et j'aime bien mettre ça parce que c'est un métier où il faut tout faire. Il faut savoir être serveur, il faut savoir être à la réception, à la réservation. C'est comme ça que vous avez commencé, vous? C'est comme ça que j'ai commencé, oui. Et j'ai eu la chance à un moment aussi d'être, c'est assez rare pour un homme, d'être gouvernant d'étage. Alors ça, c'est le métier de gouvernante, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect. Chef et gouvernant, c'est très important. Et puis c'est un métier aussi, quand je parle de dédramatiser, c'est aussi en ce qui concerne ce titre, ça représente le travail de toutes mes équipes aussi. Parce que je ne serais pas là sans eux, et je ne serais pas là sans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé dans les autres hôtels que vous avez mentionnés, par exemple, dans le monde entier. Alors, vous avez dit néanmoins que vous vous êtes retourné sur les bancs de l'école. Pourquoi? Parce que c'était un besoin, il vous manquait quand quelque je suis arrivé aux chose? États-Unis, l'anglais était scolaire, donc il a fallu un peu. Je suis allé à l'école de l'université de New York, et puis ensuite j'ai voulu prendre des cours à Cornell, la grande université Cornell, dans l'hôtellerie, et finalement j'ai repris des cours à 46 ans, où là j'ai fait 2 César à HEC. Parce que je m'intéressais à la stratégie et je devais bien apprendre les finances parce que notre métier est devenu aussi un métier de financier. Et oui. Et alors justement, pour revenir sur votre métier, à chacun de vos passages dans les plus grands hôtels, partout dans le monde, vous gravissez très vite tous les échelons. Vous faites vos premiers pas à l'hôtel Concorde Lafayette et seulement en 5 ans, vous vous hissez au poste de directeur clientèle. En 4 ans, vous devenez directeur adjoint du Carlyle Hotel. Avant d'enchaîner sur les directions d'autres établissements. Qu'est-ce qui vous fait avancer, vous ? On en parlera peut-être un peu plus tard. J'aime bien réussir. Donc j'ai le côté un peu compétitif. Donc il faut que je sois souvent dans la réussite. Sinon je me lâche. Je me lasse et je change de métier, je change de travail. Ou je change d'hôtel, au pire. Donc je donne à fond. Donc c'est de longues heures, beaucoup d'efforts. Et quand je disais je fais de la stratégie, c'est qu'il y a une route et je sais la prendre. Si je vois que c'est la mauvaise route, je fais marche arrière, je sais redescendre et je prends une autre route qui me fera aller peut-être un peu plus vite. Je trouve que c'est important d'avoir des objectifs. Je le dis beaucoup dans l'hôtel, il faut bien sûr son plan de carrière et vouloir faire son plan de vie aussi. C'est souvent mener les deux qui est le plus difficile. Très très important. Mais où est-ce qu'on place les limites ? Alors les limites, je crois que c'est le bonheur. Vraiment, si vous me disiez qu'est-ce que je vais faire après gagner ce titre, c'est continuer et réussir le bonheur. Donc il y a le métier, votre carrière, et ensuite, bien sûr, votre vie personnelle, votre vie spirituelle, ce que vous voulez, mais l'autre Philippe Leboeuf que je cache un peu, mais ultimement, c'est le bonheur. Alors, quels sont vos défis personnels aujourd'hui, maintenant ? Alors j'en ai pas mal. J'en ai un immédiat. Je vais faire un truc dont je rêve depuis que je suis gamin, parce que j'adore le Maroc. Je supervise le mandarin donc à Marrakech. Marrakech, ouais. Oui.
Et on va traverser avec quelques amis hôteliers parisiens et marocains. On va traverser le Grand Atlas. Je fais ça pour mes 50 ans. 50 ans. C'est un beau cadeau. Ouais. J'exagère, c'est pas tout à fait 50 ans. Mais Grand Atlas, on arrive sur Ouarzazate le lendemain. Et après, on fait une autre destination pour finalement arriver aux portes du désert à un endroit qui s'appelle Merzouga. Voilà. Alors, ça, c'est fin mars. Fin mars. Eh bien, vous reviendrez nous raconter. Vous êtes aussi président de l'association À chacun son Everest. Oui. On reste un peu dans le même thème. Là, c'est pour aider les enfants et les femmes atteintes de cancer. Pourquoi vous êtes engagé dans cette cause ? Justement, je dis toujours d'être au milieu des pampis, du cristal, de l'or, etc. Toute cette clientèle fantastique. Quelque part, c'est aussi un côté un peu superficiel, un peu léger. Et j'aime bien d'avoir un autre côté de ma vie où je rends. J'ai eu aussi beaucoup de chance, hein, beaucoup de réussite, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de chance. Donc, c'est ma façon de redonner à cette association que je trouve assez fantastique et qui est une association. Donc, c'est un peu parce que ma meilleure amie qui l'a fondée, Christine Janin, elle a voulu un peu représenter l'alpinisme. C'est un peu comment on va survivre d'un cancer, c'est l'après-cancer. Et c'est quelque chose qui m'émeut, qui me touche. Et voilà. Et donc, vous vous êtes engagé dans cette... Je me suis engagé, j'étais au départ volontaire. Puis après, Christine s'est dit on va utiliser ce jeune directeur, puisque c'était il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans maintenant. Et finalement, au conseil d'administration, on m'a nommé, j'ai repris après le président fondateur de Chacun son Everest. Eh bien, merci beaucoup Philippe Leboeuf. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Mandarin Oriental et le président d'À chacun son Everest. Petit cadeau, puisque je suis hôtelier. Ah, voilà. Merci beaucoup. À chacun son Everest donc. Voici le livre.